Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans votre émission Science et civilisation Ilm wa Hadara. Vous savez que cette émission cherche à incarner la science. Aujourd'hui, je vous propose un tour du côté des sciences de l'ingénieur avec la chercheuse, Madame El Kamouni Khadija. Bonjour. Bonjour, professeur Ben Makhlouf. Bonjour. Ravi. Merci pour Bonjour. l'invitation. Et cela va de soi. Vous êtes chercheuse, vous êtes ici dans votre université, qui se Exactement. trouve être aussi celle où j'enseigne, l'université Mohamed VI Polytechnique. Alors, votre spécialité, c'est vraiment l'énergie. On va aller un petit peu plus avant tout à l'heure dans cette spécialité. Mais avant cela, on va faire avec vous le parcours de votre scolarité et de vos études universitaires. Alors, vous êtes né dans quelle région du Maroc? Je suis née à Sidi Ben Nord, Sidi Bou exactement, Nour, et je très suis bien. grandi j'ai fait des études à la ville de Jdida. La ville de Jdida, d'accord, Exactement. pour la première scolarité. Oui, Et pour l'université, vous avez rejoint, je crois, Mohammedia. oui. Moi, j'étais très sûre de ce que je voulais dès le départ. Ah, et Et comment c'est surtout, venu cette sûreté, cette certitude? et surtout, j'étais très sûre de ce que je ne voulais pas. Ah Je oui, voulais c'est bien, important. oui, C'est important ce que vous dites, que les jeunes gens l'entendent. Commençons déjà par écarter ce pourquoi on n'est pas fait. Ça, c'est très exactement. important. Donc, vous avez commencé par écarter. Vous avez écarté quoi? Justement, j'ai fait mon choix sur une approche d'élimination. D'accord, Donc, je voulais surtout pas une formation qui est trop théorique d'accord. d'ingénieur, parce que j'étais sûre de vouloir être un ingénieur en génie électrique. Donc, j'ai essayé de faire ce choix par élimination, parce que je ne voulais pas une formation qui est très théorique. Là, on passe 3 ou 4 ans à démontrer, à étudier des théorèmes sans jamais toucher à un fil électrique. Moi, j'étais le genre d'étudiante qui Pratico-pratique. voilà, pratico-pratique, mais si vous le permettez, c'est le genre d'étudiante, s'il démonte un appareil ou un grille-pain, il veut D'accord. bien le Vous êtes une remonter au mieux. bricoleuse. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, je voulais tester, je voulais comprendre Très vite, l'électricité même pas très le vite. passage par la théorie à un moment. Ouais, C'est quand même nécessairement. oui, c'est nécessaire de faire la théorie, c'est nécessaire, mais de faire la théorie en parallèle avec La pratique, l'apprentissage pratique. accompagnée de la pratique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le learning by doing. C'est une formation Learning by axée sur doing. les projets. Oui, Moi, je faisais ça sans le savoir, donc c'est cela. Mais en même j'avais pas temps, le. sans le savoir, tout en voulant le faire. C'était Exactement, ça que vous vouliez faire. exactement. C'est-à-dire tout de suite la main à la pâte, comme on dit, Oui, et se mettre à bricoler finalement. à bricoler, à travailler sur des projets qui ont vrai sens sur l'électricité dans ma discipline, à faire des stages, à faire des expérimentations, à rencontrer des gens. Déjà Voilà. durant vos études universitaires. Exactement, durant déjà, parce que j'étais sur les rails d'être un ingénieur, de préparer mon cursus scolaire d'un ingénieur génie électrique dès le lycée, parce que j'ai intégré le lycée en faisant la science et technologie électrique. Donc, dès le départ, je savais ce que je voulais. D'où vous est venue très tôt cette détermination à vouloir être ingénieur du génie électrique? D'où vous est venue cette détermination et cette motivation? Justement, très petite, j'avais cette passion de bricoler les jouets, de voir ce qui se Oui. passe, de toucher à l'électricité. Ah, c'est dangereux. Justement, parce que ce qu'il me disait mon frère à moi, il me disait toi, tu veux apprendre l'électricité en la sentant passer. Et du coup, C'est joli comme expression. oui, justement, et du coup, tout le monde à la famille, dans la famille était génie, ils ont fait plutôt beaucoup de maths, sciences X et tout ça. Ah oui. Mais comme je vous ai dit au départ, moi, j'ai choisi de faire mon choix par élimination. Donc, j'ai éliminé tout ce que je voulais pas. Donc, je D'accord. voulais pas être comme tous les frères et sœurs et les cousins qui faisaient un cursus scolaire dans les mathématiques, D'abord beaucoup de sciences physiques et mathématiques, tout beaucoup de ça, beaucoup de physique. théories, beaucoup Vous de avez physique. voulu attaquer les sciences de l'ingénieur directement dans Directement. leur côté ingénierie. Ingénierie et pratique. Voilà. D'accord. Alors, quand vous avez terminé vos études universitaires, déjà, vous avez dit, vous étiez dans plusieurs stages. Vous êtes passé un moment, avant d'aller vers la recherche et le doctorat, est-ce que vous êtes passé du côté
du travail industriel, par exemple? Exactement, professeur. Lorsque moi j'ai commencé mon cursus scolaire, je profitais toujours de tous l'été, les vacances d'été, à faire des stages. Et donc chaque année un stage pour rester connecté à ce monde de l'industriel, à ce monde de la pratique. Parce que pour moi, l'électricité, c'est quelque chose qu'on apprend Oui? le lieu. Et mon dernier stage, je me rappelle, c'était le stage d'embauche, là où je commence à découvrir mes premières vraies responsabilités au monde industriel. Et j'ai commencé avec une société sous-traitante, Al Phosphore de Jdida. Ah oui, Et du coup, là, à peine 23-24 ans, je suis confrontée au monde des oui, gestions des équipes, oui, des délais à respecter. Et surtout, qui oui. fait rire, c'est que j'étais aussi confrontée à un monde des machines qui tombent en panne vendredi Oui, à 17 heures. Donc, oui, c'est oui, oui. vraiment, vous pouvez Et vous ne imaginer. alors beaucoup de gens, quand les Oui. machines sont en panne, heu relaient la panne par de la panique. Vous, vous n'étiez pas paniqué? Ben justement, parce qu'on s'est Oui, habitué, on passait beaucoup de temps à faire ce métier, oui. on connaît ce qui se passe sur le lieu, Vous êtes on dans l'interaction expérimente. avec la Voilà, machine. exact. Mais c'est très C'est ce qu'on important. dit. Parce que vous savez, parfois, les gens fantasment sur les machines peuvent tout, les machines sont nous. Alors, ce que vous décrivez, c'est plutôt une interaction, une relation, une forme d'autonomie relationnelle. Il y a la machine, il y a vous. C'est jamais la machine sans vous, c'est jamais vous sans la machine. Bah, un esprit d'un ingénieur, c'est pas que du management, hein, contrairement à ce que je vois raconter droite Mm. et à gauche. C'est un ingénieur dans une structure grande. C'est du management, c'est géré, mais quand on est dans un milieu parallèle à ce que je viens de citer, cette relation avec la machine, il est hyper importante parce que quand même l'homme et l'ingénieur et le technicien doit garder le contrôle sur la machine. La machine peut fonctionner, peut faire pas mal de choses, surtout avec l'intelligence artificielle, on On en y parlera, reviendra. Inch'Allah. Mais cette relation, elle est très, très, très importante pour Mais qu'on oui. garde vraiment Mais je vous remercie d'insister sur cette interaction et cette relation homme-machine, femme-machine dans votre cas. Précisément, si maintenant on essaye d'aller un peu dans le détail de votre recherche à proprement parler, vous, vous êtes Madame Batterie. Vous aimez les batteries. Exact. Les batteries n'ont Oui. aucun secret pour vous. Alors, vous m'avez expliqué quand on a préparé l'émission que la batterie avait un environnement externe et un environnement interne. Alors expliquez-nous d'abord ces 2 éléments de la batterie. Tout le monde utilise des batteries, mais on ne sait pas toujours qu'elles ont un double environnement. Exactement. Alors, certes, j'aime l'environnement des batteries, mais c'est peut-être qu'ils m'aiment. Alors, c'est en fait, moi, mes travaux de recherche ne sont pas axés uniquement sur les batteries. Non, Ah, c'est juste des projets. C'est vrai que c'est une discipline que j'aime bien et sur lesquelles je passe beaucoup de temps. Donc, moi, je suis ingénieur en génie électrique de formation de base, comme je l'ai dit. Je suis docteur en énergie renouvelable. Et je me suis orientée, j'ai fait une expertise durant une douzaine d'années dans le monde de la technologie durable, des technologies durables, des énergies renouvelables, notamment, technologie soutenable, on dit voilà. parfois. Et Durable, je vous arrête un moment pour oui, préciser aux téléspectatrices et téléspectateurs, quand on dit durable, on veut dire à la fois la durée, mais on veut dire aussi la justice. Dans le mot soutenable, il y a durée et justice, c'est-à-dire faire le mieux dans le meilleur des cas possibles pour l'humanité. Et et justement, mais quand je parle de technologie durable, je précise que je signifie principalement cette ADN green, oui, verte. oui, C'est basé sur des un ressources. engagement écologique. Voilà, écologique, qui respecte l'environnement, qui a un impact très positif et qui est dur, bien sûr, dans le temps. Donc, mes axes de recherche, ils sont principalement basés sur ces technologies-là, notamment la mobilité électrique
Ça veut dire quoi, la La mobilité mobilité électrique? électrique, c'est l'électrification des véhicules Des véhicules, oui? utilisant justement des batteries sur lesquelles on va discuter par la suite. D'accord. Donc, ils sont axés aussi sur les énergies renouvelables, tout ce qui est technologie relative aux énergies renouvelables, et aussi des projets axés sur la qualité de l'air. Donc, je reviens sur le sujet de la Oui, mobilité durable, mobilité douce ou mobilité électrique, ça signifie la même chose. d'accord. Donc, là, on travaille sur trois sujets principaux. Le premier sujet, c'est des plateformes qui permettent de gérer et de gérer ce service de mobilité. On D'accord. l'appelle mobilité as a service. Donc, c'est gérer. L'énergie qui se déplace, Justement, c'est de gérer des véhicules électriques des qui se véhicules électriques, déplacent, oui. gérer la facturation, gérer la congestion, gérer beaucoup de choses. Donc, on peut revenir par la suite sur ce concept-là. On travaille aussi sur la partie de borne de recharge, tout ce qui est protocole de communication. Borne de recharge, une borne de recharge, c'est un dispositif électronique qui permet de charger une batterie ou un Ah oui. véhicule électrique. On dit très souvent, il faut recharger la batterie. Donc Ben vous vous justement, intéressez à ce moment de la recharge de la recharge. et vous essayez de faire que cette recharge soit dans la durabilité. Exactement. Et du coup, donc, pendant nos travaux de recherche qui sont axés sur la mobilité électrique et particulièrement les véhicules électriques à base de batterie lithium-ion, Oui. c'est à ce moment-là qu'on travaille sur les sujets de batterie. Et donc, comme vous l'avez évoqué, la batterie a deux environnements. Donc, c'est quoi une batterie? Pour faire simple, une Oui, définition décrivons simple. une batterie. Voilà, Elle une comprend des batterie. gaz, elle comprend. Exactement. Une batterie, c'est un dispositif électrochimique qui permet d'emmagasiner de l'énergie sous format chimique pour la libérer par la suite sous format énergie électrique en cas de besoin. Donc ça, Elle transforme. voilà, c'est une batterie, il stocke et il transforme. Et du coup, il est constitué principalement dans un environnement interne, comme vous l'avez dit, par principalement trois ou quatre éléments. Oui, Donc on trouve deux électrodes, oui, une anode et une cathode. oui. On trouve aussi un électrolyte avec une membrane séparatrice. Et donc, c'est ça globalement l'environnement interne d'une batterie. Et moi, Oui. je ne suis pas très spécialiste dans tout ce qui est environnement interne de Vous la vous batterie. intéressez à l'environnement externe. Exactement. Donc, quand j'ai parlé du borne de recharge et du système de recharge de la batterie, donc moi, je m'occupe de tout ce qui est environnement externe de la batterie et notamment ce qu'on appelle les BMS, les Battery Management Systems. C'est des systèmes qui gèrent la batterie, qui gère la charge de la batterie. Pourquoi elle a besoin d'être gérée? Pour sa recharge, pour sa viabilité? Exactement. Donc, il a besoin, une batterie, il a besoin qu'on s'occupe d'elle comme un être humain. Donc, Oui. il a aussi des indicateurs de l'état de santé et de l'état de charge. Ah, Donc, on parle, oui, c'est ça, vous développez tout un aspect organique de la santé. Vous parlez de l'état de santé d'une batterie. C'est exactement. extraordinaire d'appliquer la métaphore organique à quelque chose d'électrique. Et c'est quoi l'état de santé d'une batterie? L'état de santé d'une batterie, comme vous le savez, une batterie pourrait vieillir dans la vie aussi, Oui, en fonction de on temps. parle de fin de vie d'une batterie. Exactement. En fonction de temps, en fonction de cycle de recharge-décharge, il y a certaines cellules à l'intérieur de la batterie qui pourraient être dégradées, qui perdent en capacité et des fois qui deviennent instables et deviennent dangereuses pour l'utilisation. Parce que et on pourra voir par la suite que la batterie qui est utilisée dans le véhicule électrique, on doit vraiment tout contrôler pour éviter des incidents qui pourraient être fatals pour l'utilisateur et D'accord. l'environnement. Donc, Et donc, qu'est-ce qui est nocif extérieurement pour une batterie? Qu'est-ce qui, exactement. pour l'être humain, l'état de santé, il ne faut pas fasse trop chaud ou trop froid parce qu'on est en danger. Qu'est-ce qui met en danger une Eh ben, batterie? c'est exactement la même chose pour une D'accord. batterie, comme vous l'avez évoqué. Donc, une batterie a un environnement interne, comme j'ai dit, Oui, qui est constitué des composants électrochimiques. Et oui. comme partout, l'électrochimie elle est très sensible à certains comportements, comme paramètres, je dirais, de Température. température, humidité, pression, dégagement de gaz, variation brutale de courant, de tension. Donc, si je résume, c'est le comportement extérieur D'accord. qui nuit à l'environnement intérieur de la batterie. Et Eh c'est oui. pour cela un BMS ou un Battery Management System, c'est quelque chose de très important pour veiller que cet environnement à l'intérieur
doit être surveillé en continu pour éviter toute explosion au feu sur Ah le oui, dispositif, ah oui, donc c'est ça. Et donc c'est ça votre spécialité, justement. c'est cet aspect d'environnement externe qui fait Alors, vous avez eu beaucoup de prix, vous avez eu notamment un prix, une médaille d'or au Canada. Ça concernait quoi? Bah, en fait, j'ai eu, comme je vous ai dit au départ, cette passion vers la science Oui, appliquée, l'innovation, des projets pratico-pratiques, oui, de l'innovation, j'appelle qui a de l'impact, à oui, la fois l'impact social, l'impact environnemental et l'impact économique aussi, bien on ne sûr, l'oublie pas. Moi, je bien sûr. l'appelle le triple engagement, Oui, people, planet and profit. Et donc, people, planet and planet and profit. profit. Oui, Et hmm. donc, c'est La population, la la planète et planète l'économie. et l'économie. Ben Hmm. justement, donc et si vous pouvez le remarquer sur tous nos projets qu'on développe ici au Green Tech Institute et ici à l'UCSP principalement, Oui, ils ont un seul fil conducteur, oui, c'est l'ADN, c'est vraiment ce triple engagement. Donc, pour tout projet de formation ou projet de recherche, doit respecter ces trois engagements, doit fournir un impact social qui résout un problème, soit local ou continental ou mondial, soit il doit aussi respecter l'environnement, et d'ailleurs je parle de green development, je ne vous apprends oui, rien, et finalement il doit offrir quand même une valeur économique bien sûr. durable Oui, dans le temps. d'accord. Donc justement pour revenir À ce prix au à Canada? ces prix au Canada, en 2016, on a participé avec un kit, un dispositif électronique, on l'a On, appelé à c'est-à-dire l'époque. qui on? Toute une équipe Ah, sur laquelle on c'était avant travaillait. que vous rejoigniez Oui, c'était l'UMCSP? avant quelques années, en 2016. Oui. Alors, donc, on a travaillé sur un dispositif électronique qu'on appelait Thermoelectric Cooling Microinverters. C'est un onduleur micro-thermoélectrique. C'est un onduleur qui permet, Un quoi? c'est un dispositif électronique qu'on Élect appelle micro-onduleur qui Micro-onduleur? permet Oui, de tirer le maximum de puissance en oui. solaire disponible sur un panneau photovoltaïque au fil de soleil. Il est Ah, hyper intelligent. Il cherche le maximum de puissance. Il est par un rayonnement miniaturisé, direct? justement. Il est miniaturisé en utilisant des matériaux très smart et en utilisant aussi un algorithme intelligent qui lui permet d'être un dispositif smart et qui lui permet de faire cette L'algorithme intégré. intégré justement. Et donc, cette invention a eu le prix parce qu'il avait un fort impact social, Et oui, environnemental et aussi économique. Pourquoi? Parce qu'on l'utilisait dans un kit optimal, miniaturisé, pour l'électrification des zones reculées en Afrique. ah Oui. oui, ah oui, donc les Et donc, c'est enjeux, hyper important. oui, c'est très très important quand on sait que le continent africain souffre beaucoup d'une faible électrification, pardon, électrification. Donc effectivement, tout ce qui peut aider sous forme de dispositifs soft est bienvenu. Et aussi en Tunisie, vous avez aussi été récompensé Oui, même pour, année déjà, oui, sur la même invention en 2016, j'ai eu aussi le prix de WIPO Genève, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, oui, pour ma contribution sous forme de brevet, contribution scientifique dans le congrès de changement climatique en parallèle avec la COP 22. Et en 2014, justement, au début de ma thèse, donc j'ai participé à une conférence internationale sur les énergies renouvelables qui s'était tenue à Monastir, en Tunisie. Et là, la surprise, j'ai eu le premier prix de la conférence pour ma forte contribution magnifique. euh, qui était scientifiquement et technologiquement forte valeur ajoutée Je pour comprends. la conférence. Et alors tous ces trouvailles, toutes ces innovations, ont débouché sur des brevets. Je crois que vous avez, avec votre équipe, déposé pas mal de brevets? Oui, justement, on a déposé rien que sur la partie batterie une dizaine de brevets avec mon équipe et dont 4 ils sont internationalisés et qui ont eu un fort intérêt à l'échelle internationale. Magnifique. Récemment, on discutait avec des Américains venant de US Department of Energy,
Et ils sont L'Amérique du venus Nord, donc, justement, oui. oui, ils sont venus justement parce qu'ils ont un intérêt dans le potentiel de transfert technologique de ce qu'on est en train de préparer ici à l'UM6P, Donc un notamment sur transfert les batteries. technologique à partir du Maroc pour les États-Unis. Justement, Vous c'est inversez la courbe qui est, en général, on parle toujours de transfert technologique du nord vers le sud. Et là, grâce à vos travaux, vous inversez cette courbe. C'est quand même très important de le signaler. Vraiment bravo. Alors, ces brevets, vous avez dit une dizaine de brevets autour de la batterie, autour de cet environnement externe, oui, autour de la durabilité des batteries, autour de leur état de santé. Alors, exactement. est-ce que cet état de santé, il s'améliore avec le temps selon ce qu'on peut lui faire, ou est-ce que c'est un état de santé qu'on diagnostique et puis c'est tout? Bah, justement, il y a plusieurs brevets, comme je vous ai dit, Oui, sur l'état de santé. L'état de santé, ça permet à une batterie de prolonger la vie de la batterie c'est ça, et d'éviter d'augmenter son espérance de vie. Exactement, exactement. C'est comme un diagnostic humain et Comme, bientôt, presque comme, pas tout à fait comme. mais justement, mais comme, en fait, bientôt, peut-être, ça va faire rire, drôle maintenant, mais avec l'intelligence artificielle, je vous dis que c'est possible. Bientôt, la batterie va avoir aussi des émotions. On va vous dire, par exemple, vous Ah, démarrez vous votre allez jusque-là, vous allez justement, elle va jusque-là. être tellement intelligente qu'il a un système de diagnostic interne qui lui Qui permet de correspond à ce réclamer qu'on appelle émotion. justement. Qui correspond à ce qu'on appelle Justement. émotion. Parce que Alors, prenons l'exemple, par oui, exemple, oui, permettez-moi, allez-y. prenons l'exemple, vous démarrez votre voiture pour un long trajet de Marrakech vers Tanger, par exemple. Là, Oui, bah, notre système, oui, il vous permet, si vous avez un problème sur votre batterie, sur votre électronique de la batterie du oui. véhicule électrique, il va vous afficher sur le table de bord, monsieur, vous Je aurez suis en besoin, détresse. voilà, je me sens fatigué, la cellule XY ne marche plus comme avant, Oui, veuillez faire une visite technique, une vérification technique. Et ça, rien qu'en relevant ces informations-là, bien ça sûr. permet d'éviter déjà des Oui, arrêts imprévus. Ça oui, permet aussi d'éviter des accidents qui peuvent être bien sûr. graves. Ça permet d'éviter l'explosion même. Vous m'avez dit, parfois Exactement. sur la route, on voit des voitures en feu, c'est C'est catastrophique. dû au comportement Oui, qu'on n'écoute pas oui, correctement la batterie. on n'écoute pas la Donc, il batterie. faut vraiment développer ce système pour pouvoir écouter la batterie Oui, et augmenter en sécurité pour pouvoir utiliser en sécurité justement ce dispositif qui est important dans la oui. transition énergétique aussi. Eh bien oui, la Oui. transition énergétique. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises l'intelligence artificielle. Vous avez dit l'algorithme intégré. Alors, comment ce que l'on appelle, et vous allez me donner des précisions là-dessus, les neurones artificiels qui fonctionnent un peu comme l'électricité, on-off, Ouais. comment les neurones artificiels, la connexion, la connectivité des neurones artificiels intervient dans une batterie. Euh, Ben justement, en revenant sur le sujet des batteries, par exemple pour l'état de santé de la batterie, oui, notre système, j'allais parler de ça dans les brevets que nous avons développés. oui, Notre système, il permet de plus en plus pour la batterie d'être intelligente, d'apprendre d'elle-même. d'apprendre d'elle-même à travers de la data. Et il peut arriver jusqu'au fin de prévoir des choses qui pourraient arriver à À prolonger sa moyen, vie. voilà, un moyen ou long Donc terme. Voilà. elle intègre des données et ces données elles-mêmes se mettent à apprendre au profit de la batterie. Exactement. Je vous donne un exemple qui est dans les 3 ou 4 brevets que nous avons Oui, internationalisés. C'est que la cellule de batterie devient, là, pardon, la cellule la cellule, oui, de batterie devient intelligente, oui, puisque nous, on a inventé pas que la partie embarquée intelligente, on oui. a inventé aussi ce qu'on appelle des capteurs Oui. internes Ah, des microcapteurs, des senseurs à l'intérieur de la il batterie, capte quoi? Il et ils capte tous. permettent de contrôler en temps réel Oui, ces paramètres dont on a parlé au départ, oui. la température, Ah oui, pour éliminer un emballement thermique par exemple, oui, les courts-circuits intérieurs, oui, ou ce qu'on appelle l'instant self-discharge, c'est l'autodécharge instantanée de la batterie à l'intérieur. Ils permettent aussi de monter des informations relatives aux paramètres d'humidité, la pression,
le dégagement de gaz. C'est par exemple une batterie qui a un défaut à l'intérieur. Elle dégage un certain gaz avec une certaine concentration donnée. Ah oui, Donc, et comme ça, on prévoit, on prédit qu'il y aura une explosion si on continue à faire ce comportement. Je m'explique. Euh, le système, il détecte chaque cellule à l'intérieur. Il communique, parce que chaque cellule il a une carte électronique, il communique cette information à la carte électronique de la cellule. La cellule la communique à son tour à un BMS, un Battery Management System modulaire sur quelques cellules, pour que cette information soit véhiculée à la fin vers un BMS, Battery Management System, qui est central, qui contrôle tout le pack de batterie pour les véhicules électriques. Et cette information il sera communiquée sur deux volets. Première communication qui est importante sera véhiculée vers la borne de recharge pour lui dire attention, vous adaptez le protocole de charge XY pour la cellule XY parce qu'il est en souffrance pour pouvoir en fait prolonger sa durée de vie. Je donne un exemple. Une cellule qui est en dégradation ne peut pas toujours supporter un fast charging, ce qu'on appelle de chargement ultra rapide. Donc, si il est fatigué, on doit adapter le protocole, et ainsi de suite. Le deuxième volet sur lequel sera communiquer cette information importante, c'est l'utilisateur. Sur son tableau de bord, elle doit savoir qui a justement un problème et qu'il doit rentrer dans le garage. Donc ça, c'est en quelque sorte globalement l'intelligence qu'on a développée qui pourrait être utilisée à l'échelle des véhicules électriques qui sont là. On aimerait tellement être un de vos étudiants et de suivre vos cours qui sont très précis, très clairs. Parlons de vos étudiants, on arrive au terme de l'émission. Vos étudiants, bon, ils ont d'abord beaucoup de chance de vous avoir comme professeur. Et quand vous leur expliquez ces choses, eux, ils s'orientent vers quoi maintenant? Quelles sont les grandes forces d'orientation des jeunes étudiants en génie électrique? C'est une question très, très, très vaste, mais... En fait, ce que je trouve très stimulant à l'UNCISP aujourd'hui, c'est ce privilège aussi que nous avons comme professeurs. C'est un privilège, moi je le considère, d'avoir des étudiants de différents pays et de continents africains qui sont là. Chacun vient avec ses perspectives, chacun avec ses ambitions, son contexte. Et ça fait vraiment une richesse. C'est toujours une richesse. Une richesse hyper importante, que ce soit pour nous en tant que professeurs et aussi pour l'environnement, pour les étudiants. Et donc, quand j'échange avec mes étudiants, j'apprends beaucoup de choses. Toujours, on apprend toujours de ces étudiants, toujours. Les médecins disent aussi qu'ils apprennent toujours des patients. C'est très, très important. Justement, autour de ce que vous venez de dire, que l'on apprend beaucoup de ces étudiants, vous avez fait partie du nouveau modèle de développement, les gens qui ont réfléchi au nouveau modèle de développement sous l'égide de M. Ben Moussa. Quels sont les grands enseignements que vous avez retenus en 2-3 minutes, il ne nous reste pas plus? En fait, Une belle expérience. Un très bon chapitre dans ma vie personnelle et professionnelle aussi. Parce que vous avez rencontré beaucoup de gens. J'étais à cet âge, à peine 30 ans peut-être. Et puis, j'avais eu cette confiance, cet honneur aussi, et aussi cette responsabilité à la fois de pouvoir être nommé par le roi Sa Majesté Lansro et d'être un membre de cette commission, de cette valeur quand même à l'échelle nationale et à l'échelle continentale. C'était une école pour moi, j'ai une opportunité de benchmarker pas mal de plans de relance économique et stratégique à l'échelle internationale. Et ça situe votre recherche dans un contexte beaucoup plus large et en même temps, ça la met en relief parce que vous voyez à quoi cette recherche contribue dans un environnement local, national et international. Merci beaucoup, la Khadija Kamouni, pour votre passage dans notre émission. Nous avons beaucoup appris de vous. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.